Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'attaquer aux Vikings? Alors viens regarder la vidéo. Et attention, hein, jetez à l'œil. Hey, salut les Vikings, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on part sur un tuto sur OBS. Comment ajouter une nouvelle transition toute simple et bien sûr une transition avec Move Transition qui est un plugin pour OBS Studio. Il ne sera pas utilisable sur Streamlabs. Je suis désolé pour ceux qui sont sur Streamlabs, mais dans ce cas-là, il faut aller sur OBS Studio pour pouvoir utiliser les plugins. Bon, sur ce, je vous montre le résultat que ça donne. Les Vikings, avant de commencer la vidéo, sachez qu'à la fin, vous pourrez activer la petite cloche, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr mettre un pouce bleu qui m'aidera énormément pour le référencement. Sur ce, on se retrouve après le générique. Transition Table est un plugin que vous pouvez retrouver sur OBS qui va vous permettre d'intégrer toutes les transitions que vous avez sous la main et de sélectionner chaque transition que vous voulez ajouter sur chaque scène. Donc ce que vous allez faire, vous allez aller dans télécharger, et oui, encore un fichier qu'il faut télécharger, et vous sélectionnez le fichier zip. Dès qu'il est téléchargé, vous l'ouvrez bien sûr, vous prenez les deux dossiers, Data et OBS Plugin, vous allez dans votre dossier de OBS, vous allez aller dans votre disque local de Windows, dans Programme File, OBS Studio, et là les deux dossiers que vous avez copiés, vous les collez directement ici. Dès qu'ils seront collés, vous aurez Transition Table qui sera installé directement sur votre OBS. C'est simple, non? Maintenant, on va aller directement sur Transition Table et on va intégrer les transitions. Maintenant que Transition Table est installé sur OBS, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le plugin. Alors voici déjà le rendu. Donc on va passer de la cam à début stream. Vous voyez, il y a eu un changement de transition. Maintenant, pour pouvoir ajouter une autre transition, vous allez aller dans Outils, Transition Table. Ici, c'est toutes les transitions que j'ai personnalisées. Alors maintenant, on va prendre en compte dans le tableau, From étant la scène de base et tout la scène de fin. Donc, on va dire qu'on est sur Pause et on veut aller dans SceneRider. Et on choisit Move 2. On fait 7 et maintenant la transition est faite. Par contre, pour revenir de SceneRider à Pause, on va mettre cam, on va mettre transition perso, c'est ajouté. Là maintenant, on ferme le dossier et je vais vous montrer le rendu. Donc on va directement sur Pause. Voilà, comme vous pouvez voir, on a fait la transition. On a deux transitions différentes. Donc il ne vous reste plus qu'à faire le nécessaire et à faire la réalisation de vos montages. Donc si vous avez une transition que vous avez réalisée directement sur un logiciel de montage, vous pouvez très bien l'importer. Vous allez dans Transition de scène, vous faites ajouter un mauve. Dans ajouter mauve, vous le renommez propriété. Et ici, quand vous faites parcourir, vous sélectionnez le fichier où est inscrit dans le dossier. Vous l'enregistrez et comme ça, vous avez votre transition, votre nouvelle transition que vous pouvez mettre directement sur OBS. Alors les Vikings, après avoir vu le fonctionnement de Move Transition, on va s'attaquer à comment rajouter une transition mais toute simple. Donc vous avez déjà une transition qui est prête. Vous allez aller dans Transition de scène, ajouter un stinger, vous le renommez, et ici dans Fichier audio, vous rajoutez donc votre transition qui est prête en format MP4. Et dès que c'est fait, c'est bon, vous cliquez sur OK, et quand vous sélectionnez vos scènes, ça sera toujours la même scène de transition qui sera sur les scènes actuelles. Donc si vous voulez utiliser cette transition, vous refaites la même chose, donc Outils, Transition Table, vous sélectionnez votre scène de départ, la scène de fin et la transition que vous venez de rajouter.
J'espère que la vidéo vous a plu les Vikings. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez directement me les poser dans les commentaires ou même sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, vous pouvez aussi me retrouver chaque semaine, le lundi, mercredi et vendredi, ainsi que le week-end de temps en temps sur ma chaîne Twitch. Alors que ce soit pour venir papoter sur le chat et découvrir mon contenu, ou même venir participer aux jeux que je diffuse, vous êtes les bienvenus les Vikings. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, amusez-vous.